Au Canada, il faut avoir préalablement obtenu un permis de recherche archéologique pour rechercher ou prélever des artefacts, quels qu'ils soient. Les plongées et les prélèvements effectués dans cette émission ont été faits dans le respect des lois et règlements en vigueur selon les provinces. Sur le tracts, là, on a vu les 2 trains. C'est comme des fantômes qui apparaissent, là. Aujourd'hui, à Secret des profondeurs, direction Port Colborne, en Ontario, pas très loin des chutes du Niagara, où on explore le site d'une ancienne carrière de calcaire. Inondée apparemment sans préavis il y a plus de 100 ans, elle est maintenant remplie d'eau. Notre objectif est de mieux comprendre ce qui s'est réellement passé. Est-ce que c'est un accident? Et pourquoi les pompes ont arrêté de fonctionner? Au fond de l'eau, Mario explore cet endroit particulier où se trouvent possiblement plusieurs vestiges de l'époque. Avec ces découvertes, peut-être serons-nous en mesure de connaître les réelles raisons de cette inondation qui mena du jour au lendemain à la fermeture de la carrière. Bon, une autre aventure, mon Sam. C'est en Ontario, hein Mario? En Ontario. On aime ça, on revient tout le temps. Ben oui. Mais il y a tellement d'histoires ici. On va essayer de démystifier tout ce qui entoure l'ancienne carrière de Shirkstone Quarry parce que on ignore la cause exacte de l'inondation. Il y a OK. différentes légendes qui circulent, mais il y en a une qui persiste, que des ouvriers se seraient noyés à la suite Hein? de l'inondation de la carrière. Ah oui, il y avait des personnes dedans. À un moment donné, des ouvriers se seraient approchés d'une paroi qui était très mince. Eux autres, peut-être qu'ils ne savaient pas. Ouais. Puis à un moment donné, ben là, il y a eu une infiltration d'eau. OK, Il n'y a le pas mur s'est d'échappatoire. comme effondré. OK. Puis ils se sont noyés. Ouais, mon Dieu. Ah ouais. Il y a aussi le fait que la compagnie Empire Limestone, qui était propriétaire de la carrière, possédait 3 locomotives OK. Dans la carrière. dans la carrière. Puis actuellement, il y en a seulement 2 qui ont été Ça a localisées. été retrouvé. Est-ce qu'elle a été enlevée avant la fermeture? Ouais, ouais. On le sait pas. Puis ce que j'ai compris aussi, c'est que c'est pas toute la carrière qui a été explorée. Ah, par les plongeurs, non? Il y a des bouts qui n'ont pas été explorés encore. Oui, parce qu'il y a plusieurs kilomètres de voies ferrées. Donc, il y a beaucoup de choses à, quand même, à regarder puis à essayer de retrouver, là. Tant sur Terre que dans l'eau, moi, je vais enquêter pour savoir, OK, c'est quoi la véritable cause de l'inondation. En route vers la carrière, on rejoint Kayla Martin, une jeune plongeuse et guide d'expérience qui a plusieurs centaines de plongées à son actif. Férue d'archéologie subaquatique, elle connaît très bien Shirkstone Quarry. Hey, Kayla! Bonjour. How are you? Pas si mal, merci. Hey, c'est super, le site. Moi, premièrement, je pensais jamais que c'était gros comme ça. Je pensais que c'était beaucoup plus petit. Y a-t-il de la visibilité? La visibilité peut être excellente, parfois jusqu'à 20 ou 30 pieds de profondeur. Mario, tu vois-tu là-bas? Ouais. Ça semble être les parois comme de la Ah, carrière. ben oui, c'est coupé carré, là. Vraiment, hein? Ouais. Si on peut se l'imaginer, là. Tu sais, Ouais. à l'époque, il y avait des ouvriers qui travailleraient au fond de l'eau aujourd'hui, là. Ouais. Ah, Mais c'est quand même... c'est un beau site. Je pensais pas que c'était si grand. Très beau site, très beau site. Penses-tu qu'un jour, les autorités vont décider de protéger ce site-là comme les autres épaves de l'Ontario? Je ne crois pas que ce site sera un jour protégé, parce qu'il n'y a pas vraiment de risque pour les artefacts qui s'y trouvent. D'abord, les bateaux ne sont pas autorisés ici. Puis les plongeurs sont très respectueux. Ils ne sont pas nombreux à connaître cet endroit. Est-ce que vous avez apporté votre équipement? Préparez-vous et je vais vous amener sur le site de la carrière pour vous montrer où sont les trains. Good. Une fois sur place, on va se rendre jusqu'à l'extrémité du site et descendre à 35 pieds de profondeur. Ensuite, il faudra suivre un petit tuyau qui a à peu près la grosseur de mon poignet. Il va nous mener directement dans la carrière. Si on ne le suit pas correctement, on risque de rater les trains. Puis, de toute façon, nous, on va te suivre, OK? C'est toi qui es la guide. Ça fait que la manière qu'on marche, c'est toi qui es la première. Moi, je suis en arrière de toi qui va filmer. Puis Stéphanie nous suit. Kayla a montré tantôt qu'il y avait 2 locomotives. Ils sont ici, là. Ouais. Tu te rappelles ce que je t'ai dit? Il y en aurait une troisième au OK. fond de la carrière. OK. Est-ce qu'elle est là? Peut-être. Si les 2 sont là, il y a de fortes chances qu'elle soit là. Bon, ben super, Sam. Fait qu'on va aller voir ça. On va te ramener des images, puis on va tout au moins faire ce côté ici pour la première plongée. La plongée va durer à peu près 45 minutes, 50 minutes. 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 50 minutes.
là, on s'apprête à plonger dans une carrière de calcaire et il y avait plus de 200 personnes qui travaillaient dans cette carrière-là. Donc, c'est quand même énorme là, au niveau de la production. Et elle a été inondée et on ne sait pas encore pourquoi. Quand c'est la première fois que on plonge dans un endroit, bien, c'est toujours quand même particulier. Ce qu'il faut faire attention, bien, il y a plein de machinerie. Donc, il faut faire attention à l'enchevêtrement. Je poursuis mes recherches autour du site, pas très loin de l'étendue d'eau, dans un cimetière où sont enterrés les ouvriers qui ont durement travaillé à l'extraction du calcaire de Shixton Quarry. Je rencontre aussi Terry Schisler, un descendant des propriétaires de la carrière quand elle était en pleine activité. Terry? Allô, oui. Bonjour. I'm Sam. Je m'intéresse à la famille Schisler parce qu'elle a été propriétaire de la carrière. Est-ce que Abraham Schisler, c'est votre ancêtre? C'était mon arrière-arrière-grand-père. Mais votre famille devait être assez importante parce que la communauté portait le nom de Schisler Point. Est-ce qu'il y a un membre de votre famille qui a travaillé à la carrière? Oui, mais seulement mon grand-père y a travaillé. Ensuite, la carrière a été inondée, alors mon père n'a pas pu y travailler à son tour. On sait qu'il y avait des immigrants qui venaient de l'Autriche, la Hongrie, de l'Italie, de la Pologne. Est-ce qu'ils vivaient ensemble dans la communauté? Il y avait deux groupes distincts. Les Italiens d'un côté, à qui mon grand-père allait parfois livrer du lait à bord d'une voiture tirée par des chevaux, et de l'autre côté, il y avait les Hongrois. De ce que j'ai pu comprendre, ils ne s'entendaient pas très bien, alors c'est pour ça qu'ils ne vivaient pas ensemble. Mais ils travaillaient tous dans la carrière. Ben, les seuls vestiges qui restent de cette communauté-là, puis de la carrière, ben, c'est le cimetière, puis c'est ce qui se trouve au fond de l'eau aussi. Merci, Terry, pour les informations. Je continue mon enquête, parce que je me pose encore beaucoup de questions. Au retour à Secret des profondeurs. Je n'ai jamais plongé dans cette section de la carrière. Je suis toujours restée de ce côté-là, où se trouvent les trains. Des rumeurs racontent qu'il y aurait une troisième locomotive dans cette section. OK, parce que vous n'êtes pas allé là, c'est ça? Là? Fait que là, il y aurait la troisième locomotive pourrait être dans ce secteur-là. Wow, c'est super! Belle plongée. Visibilité? Visibilité à peu près 8 pieds, par exemple. Oh! Vraiment pas une grosse visibilité, mais on a vu les deux trains. Ça, c'est extraordinaire parce que tu suis les tracks, puis ça, ils sont sur les tracks. Là. Ça fait que c'est fou, t'arrives. Il y en a un, puis il y en a un autre à côté à 8. C'est comme des fantômes qui apparaissent, là. Oui, exactement. Avez-vous vu la Pump House? Oui, Bon, fait là, vous avez fait ce secteur-là. On va se concentrer ailleurs là, pour la prochaine plongée. exactement. Fait qu'on va sortir, se reposer un peu. OK, donc là, on arrive sur le train, tu vois, puis regarde, l'autre, il est à peine à 10 pieds pour le repos, là. Il y a juste une petite tombe à côté, là. Fait le tour, tu vois les roues du train. Ouais. Tu vois, c'est plus petit que les trains qu'on voit. Je m'attendais normal, je pensais que c'était un peu plus gros. Ouais, c'est plus petit. C'est des trains, mais beaucoup. Mais pas de trace de la troisième Non, locomotive. parce que tu vois, là, après ça, on a continué tout le tour. Là, on a fait comme des grands cercles, puis on n'a pas vu un troisième. OK, fait que pas de troisième locomotive. Pas de troisième locomotive, non. Ben, c'est pas pour rien qu'on voit sur le plan que j'ai ici. Regarde les rails, oui. comment il y en a. Ben oui. Ils devaient excaver là, Ouais. puis là, ils remplissaient. Et ça, puis il posait les rails au fur et à mesure. Tu sais, Fait mettons... que moi, je pense qu'ils ont fini dans ce coin-là. Ouais, ben oui. Ce qui serait logique, ça serait dans ce coin là-bas. Il y a probablement d'autres vestiges Ah, sûrement. à des endroits qui n'ont pas été visités. Parce que là, on regarde sur le plan, on aurait des wagons, même certains seraient remplis de calcaire encore, Ah, ouais. ce qui prouve qu'ils ont quitté en vitesse. Quand il y a quelqu'un demeuré dans le fond? Ouais, Ah, ça, ils sont là. Ils Ils ont abandonné, comme les locomotives, ils ont abandonné les wagons là. Ouais.
Puis on va se garder peut-être ce secteur-là pour la dernière plongée, parce que là, j'imagine qu'il va y avoir des belles surprises. Comme le site est interdit à la navigation, on utilise un système de communication sous-marin. Ça va être très pratique parce que je vais pouvoir échanger avec Sam en direct pendant mes recherches au fond de l'eau. Bon, OK. Là, Mario, j'ai-tu bien compris, il n'y a pas de locomotive au bout de la voie ferrée, mais t'as vu des wagons remplis de calcaire, c'est bien ça? Oui, affirmatif. Bon, mais Mario, ça, là, ça doit expliquer le fait qu'il y a eu un accident, ils ont laissé derrière eux autres tout l'équipement, puis sont sortis. OK, là, je regarde les bulles à la surface. Vous allez devoir aller vers la droite, parce que selon le plan, il y aurait un objet non déterminé un petit peu plus loin, là. Fait que si vous pouvez vous déplacer, ce serait parfait. Si je t'ai bien compris, il faut aller vers la droite. Aller vers la droite. Peux-tu confirmer? Oui, c'est bien ça, Mario. Ça, c'est le wagon, ça. Oui, ça, c'est le wagon qu'on arrive dessus, puis que... Est-ce que c'est l'un des wagons à minerai qu'on a trouvé? Je n'ai jamais plongé dans cette section de la carrière. Je suis toujours restée de ce côté-là, où se trouvent les trains. Des rumeurs racontent qu'il y aurait une troisième locomotive dans cette section. Je ne sais pas si c'est vrai ou non. Mais demain, lors de notre prochaine plongée, on pourrait parcourir les rails rapidement pour voir si les trains s'y trouvent ou pas. OK, parce que vous n'êtes pas allé là, c'est ça, Bon, là? Fait ça que là, va. il y aurait la troisième locomotive pourrait être dans ce secteur-là. OK. Oh! Ça, c'est bon, parce que, comme de raison, ben, ça va au moins se clarifier Ouais. l'esprit que s'il y a une locomotive dedans où il n'y en a pas. On va regarder s'il y a des camions où il n'y en a pas. Couvrir un grand secteur comme ça, il faudrait des scooters, là. Oui, ça c'est l'idéal. OK, là, elle en a deux. Si je me Ouais. trompe pas, là. Oui, j'ai 2 scooters sous-marins qu'on peut utiliser. On va s'en servir pour aller jusque-là, dans la carrière. Ah, OK. Ah, ça. Parfait. On va couvrir plus de terrain. Ça, c'est ça qui est le plus important. Avant de replonger sur le site de la carrière, on va à la rencontre de David Gilchrist, une connaissance de Kayla. David est plongeur et photographe sous-marin depuis plus de 50 ans. Ce passionné d'histoire a lui-même plongé sur le site de la carrière plus d'une fois et pourrait nous en apprendre beaucoup sur les circonstances mystérieuses de l'inondation. Il connaît le coin, là. Il connaît bien le coin, puis en plus de ça, ben probablement qu'il va pouvoir répondre à certaines de nos questions. Donc on va le rencontrer dans un restaurant célèbre de la région. Ah oui, ah, bah, ça, J'ai hâte de voir ce qu'ils servent, là. ça, j'aime ça. Moi aussi. David? Ah, c'est Mario. Bonjour. Content de vous rencontrer. Très heureux. J'ai commandé quelques plats à grignoter pendant que nous discutons. C'est ça, les fameuses... C'est la spécialité de l'endroit. Des plures de pommes de terre gratinées. OK. Ça va être bon. On n'est pas venus pour ça, Marion, nous autres, là. Alors, au fil des années, j'ai plongé plusieurs fois sur le site de la carrière et j'ai tenté de reconstituer son histoire. Selon ma petite enquête, l'inondation n'a pas été soudaine. Je crois que la carrière a tranquillement arrêté ses activités, les pompes ont cessé de fonctionner et la carrière s'est graduellement remplie de l'eau des sources environnantes. Je ne crois pas que ça se soit passé soudainement. D'ailleurs, j'ai entendu dire que la pompe ne se trouve plus dans l'eau. Je vais essayer de trouver où elle est exactement. J'ai les noms de plusieurs contacts. Alors, j'espère qu'on pourra aller voir cette pompe pendant que vous êtes ici. Ah, yes. Le fait qu'il ait récupéré cette pompe-là, est-ce que vous pensez qu'il aurait pu récupérer autre chose aussi?
Comme mettant, je sais pas moi, le train, un autre train, parce qu'on en a trouvé deux. On a fait quand même 2 plongées, mais on n'a pas réussi à trouver le troisième. Parce que Empire Limestone était propriétaire de 3 locomotives. D'autres recherches indiquent que la 3e locomotive était utilisée en dehors de la carrière. Elle aurait été vendue à une mine de nickel internationale après la fermeture. Puis, elle se serait retrouvée entre les mains d'un particulier qui l'aurait reconstruite. Elle aurait été exposée quelque part pendant plusieurs années. Donc, je suis assez certain qu'elle ne se trouve pas dans la carrière. Ah, OK. Bon, on a notre réponse. Avez-vous exploré tout le site? Je n'ai pas tout exploré parce que le site est immense. J'ai fait quelques plongées exploratoires et j'ai suivi quelques pistes, mais j'avais une de ces vieilles bouteilles de plongée dont il fallait tirer la tige de réserve. Donc, je remontais à la surface et je me retrouvais au milieu du bassin. C'était une longue nage jusqu'au bord. Si c'est un des plongeurs qui est allé là le plus souvent, Ouais. il n'a pas, Il a pas tout d'explorer le site, bien ça veut peut-être dire que vous allez en voir des nouvelles choses. Mais avant toute chose, pourquoi ne pas goûter à ces plures de pommes de terre gratinées? Right. Au retour à Secret des profondeurs. Comme on sait que c'est assez vaste comme zone à couvrir, bien, on a besoin d'équipements comme un scooter. Mario a observé beaucoup de voies ferrées, mais on pense qu'il y en a encore plus. Selon la carte, il y aurait une concentration de véhicules à un endroit. Fait que là, ils vont se diriger vers là. Ils vont peut-être voir d'autres choses. Ici, que les wagons sont remplis. OK! Il y en a à peu près 4-5 de remplis, puis à peu près 4-5 de vides. En ligne droite, on s'était pas trompé. Les scooters, là, ça nous donne plus de chances de couvrir un grand territoire. Comme on sait que c'est assez vaste comme zone à couvrir, bien, on a besoin d'équipements comme un scooter. Mario a observé beaucoup de voies ferrées, mais on pense qu'il y en a encore plus. Fait que si on a la même quantité d'air, bien, le scooter permet, lui, de couvrir plus vite la zone au fond de l'eau. Puis c'est ce qu'on souhaite, de trouver de nouveaux vestiges. Ben écoute, c'est ça, il y a des chariots remplis, il y en a de vides, plein encore. Partout ce que tu vois, il y a des rails. Des rails et des rails et des rails. Donc, on a vu un camion tourner à l'envers. OK. Ben, tu sais, il n'y a pas des camions, mais au moins, on en a vu un. On a vu la roue d'un autre camion, hein, vraiment comme une roue, là, un pneu avec toute la roue dans le fond. C'est sûr qu'on a fait beaucoup de chemin, là. On a quand même, tu sais, on a fait des zigzags, on suivait des rails, on a pogné un autre, ça fait qu'on a couvert du terrain, là, ça c'est certain. Belle plongée. Oui, c'était une bonne plongée. J'ai vu, Mario, que vous êtes retourné dans l'eau à la fin, c'est pourquoi? Ah, c'est parce qu'on a été fait un petit peu en fait, ce qu'on appelle vraiment un palier de sécurité. Parce qu'on avait sorti pour voir, on n'avait aucune idée où on était rendu à force de tourner en rang. Puis quand on a vu qu'on était proche de même, ben là, on est tourné après ça à 10 pieds pendant 3 minutes, juste pour faire un palier de décompression de sécurité. OK. Ben, c'est toujours mieux d'en faire un. Tu sais, même si t'as pas de décompression à faire, ça reste que ça laisse le temps pareil à l'azote de ressortir un peu. Ça fait que c'est toujours mieux. C'est plus sécuritaire.
On va rejoindre David Gilchrist. Il a découvert l'endroit où se trouve la fameuse pompe qui aurait été retirée du fond de l'eau par des plongeurs. On va maintenant essayer de confirmer la cause de l'inondation soudaine de Shexton Quarry. Là, on le sait qu'il n'y a pas eu d'accident OK. au fond de la carrière. C'est pas un accident. On le sait. Mais ça ferait suite à l'inondation de la carrière en 1917. Une des théories, c'est que les travailleurs sont partis en congé pour la fin de semaine. Les pompes ont été fermées, sont revenus le lundi et la carrière Était inondé. s'était remplie d'eau. Good morning! Good morning, How are you Mario, this morning? Samuel. We're going to meet. Hi, Roger. Hi, bonjour. Oh, vous parlez français? Parle un petit peu français. C'est pas ça. Samuel, I Sam, think you're- je pense que Roger va te montrer quelque chose qui risque de t'intéresser ce matin. La fameuse pompe. Ah, ouais, on des pompes. On a entendu parler, on l'a jamais vu, on a entendu. Ah, bien, On va aller voir ça. montrer. Mais tu vois, hier, quand on a plongé, Le volet d'inertie, là. mais on voit une partie de cette roue-là, là. Celle qui est là, la double, là. Ça, on voit ça, puis on voit des pièces, là, un peu à gauche et à droite. Ça veut dire que tout ça serait enseveli. David nous a dit que c'est des plongeurs dans les années 60 qui auraient démonté au fond de l'eau cette pompe-là. Après ça, ben, une fois rendu à la surface, là, il l'aurait Ils ont réassemblé. Ouais. Fait que là, vous avez tout amené ici, puis Tout vous avez amené ça. remonté ici. Ouais. David, avec toutes tes recherches, quelle est ta théorie la plus plausible concernant la fermeture de la carrière? Il y a plusieurs choses qui ont pu mener à sa fermeture. D'abord, on croit que la carrière a cessé ses activités en 1917. C'était pendant la Première Guerre mondiale. Alors peut-être qu'il y a eu une pénurie de main-d'œuvre. Un autre facteur qui aurait pu être déterminant est l'augmentation des frais d'expédition. C'était devenu plus cher de transporter le matériel grâce aux chemins de fer ou sur le lac. J'ai aussi découvert quelque chose par rapport aux concasseurs de minerais qu'ils utilisaient juste au-dessus de la carrière. La société qui les fabriquait était poursuivie par Thomas Edison à l'époque. Thomas Edison, le Yeah. fameux. And the Empire Limestone. La compagnie Empire Limestone et deux autres accusés auraient utilisé ces plans pour développer un concasseur de minerais. Et Thomas Edison n'aurait pas reçu les droits de redevance auxquels il avait droit. Je ne crois pas qu'une seule raison explique la fermeture de la carrière, mais plusieurs facteurs y ont sûrement contribué. Comme beaucoup d'entreprises, ils ont finalement fait faillite et ne pouvaient plus se permettre de maintenir la carrière en activité, In operation, financièrement. financially. So. Ben, merci beaucoup, David, de nous avoir amenés ici. On a rencontré Roger et son équipe de passionnés. Well, it's a pleasure. Eh bien, because this ce is the fut un first plaisir time pour I've moi. actually had a chance C'est la première fois que j'ai la chance de voir ces pièces aussi. and I really appreciate J'apprécie vraiment que Roger et son groupe maintaining it. les entretiennent et les présentent comme ça. C'est particulier, hein, parce que tu parles d'une carrière où il y a des gens, 250 personnes qui travaillaient, sans se dire que dans une centaine d'années après, que ça allait devenir un centre de villégiature. Tu sais, on parle de 250 ouvriers, mais il y avait environ 700 personnes qui vivaient dans la communauté. Village complet, là. Ouais. C'est vraiment la carrière qui faisait vivre cette Ouais. communauté-là. On est venu humblement apporter notre contribution. Exactement. Petite contribution. Ben, je pense que ça fait partie de notre mandat aussi d'arriver à quelque part puis de faire découvrir aux gens de la place Ouais. une partie de l'histoire qu'eux autres ignorent. On a contribué à notre façon à faire connaître l'histoire de l'ancienne carrière. Encore une petite contribution à l'histoire.